Candela, il maîtrise tout. Et en plus, il est architecte quand même. C'est-à-dire que je n'avais pas trop parlé, mais c'est-à-dire qu'après sa forme, il est capable de comprendre comment elle se transforme, comment elle s'assemble. Il fait des choses qui sont belles, qui sont élégantes. Depuis le 9 janvier, l'École nationale des ponts et chaussées, en partenariat avec Cemex, accueille une exposition bien particulière consacrée à l'architecte Félix Candela, pionnier des coques en béton. L'exposition a été montée au Mexique avec l'Université nationale de Mexico et sa faculté d'architecture, puis exportée en Europe. Cyril Dout, ingénieur, chercheur et maître de conférences à l'École nationale des ponts et chaussées, s'est beaucoup intéressé à l'architecture de Félix Candela. Pourquoi Candela m'intéresse? Parce que justement, il fait le lien complet dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un objet géométrique qui est donc une surface réglée, sur laquelle il est capable d'expliquer comment c'est généré. C'est-à-dire ces deux droites qui se baladent. En fait, on fait balader des droites le long de la surface. Je n'ai pas de règles là, mais je pourrais les montrer sur la surface. Et donc, il y a un principe géométrique simple, accessible à tous, pour générer ces surfaces. Ce principe mathématique de génération permet en fait de dériver les équations de coque. C'est-à-dire que quand on suit ces droites, les calculs se simplifient. Et donc, de modèles un peu compliqués, la théorie des coques c'est compliqué parce que la géométrie est compliquée, mais sur cette surface-là en particulier, ça simplifie. Et donc, il est capable de trouver des modèles mathématiques relativement simples pour justement calculer les efforts dans ces structures. D'origine espagnole, l'architecte-ingénieur s'est exilé au Mexique, puis installé aux États-Unis où il y est décédé. Sa maîtrise de l'architecture et de l'ingénierie lui ont permis de comprendre et de réaliser ces mythiques formes de coques en béton. Son parcours est jalonné par de nombreux projets, tous plus impressionnants les uns que les autres. Parmi ses réalisations emblématiques, la salle des marchés de la bourse mexicaine et le pavillon des rayons cosmiques illustrent parfaitement son travail. Candela, il maîtrise tout. Et en plus, il est architecte quand même. C'est-à-dire que je n'avais pas trop parlé, mais c'est-à-dire qu'après sa forme, il est capable de comprendre comment elle se transforme, comment elle s'assemble. Il fait des choses qui sont belles, qui sont élégantes. Un peu à la différence des pionniers français dont je parlais, où les formes sont moins intéressantes. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Expliquer quoi, c'est difficile, mais c'est pas élégant. Voilà. Et Candela, comme il maîtrise absolument tout, ces structures elles sont économiques, elles sont efficaces, il sait les construire. Et en plus, il a ce petit plus. Alors il travaille avec des architectes aussi. Il n'est pas tout à fait tout seul. Candela m'intéresse beaucoup pour ça parce que c'est une sorte de... C'est un très bel exemple de ce que c'est qu'un concepteur de structure. On forme beaucoup ici d'ingénieurs architectes avec l'idée que si on veut construire un objet efficace, il faut tout comprendre de cet objet. Au niveau de ses descendants, parce que je pense par exemple à l'opéra de Sydney, danois Hudson, c'est vrai qu'on a tendance à se dire mais c'est du Candela quoi. Il a livré un héritage assez important. Alors, dans le bouquin, il y a une critique de ce projet-là que Candela défonce en disant que c'est une aberration. Fais pas des coques comme ça, c'est pas une coque, c'est une succession d'arcs. C'est consommateur de béton pas possible, que tout est faux. Et qu'on rentre dans l'architecture spectacle, dans laquelle il n'est jamais rentré. Lucia Alarcón-Ruiz est directrice marketing Europe de l'Ouest chez Cemex. Elle revient sur l'importance de ce partenariat et sur la construction de cette réplique de coque en béton réalisée par Cemex en Suisse. Cemex a pris part à ce mécénat pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça faisait écho à Félix Candela, qui est un architecte mexicain. Et d'autre part, ça permettait également de montrer les avancées technologiques du béton et les solutions durables qui ont été développées depuis Félix Candela. Donc ça combinait très très bien en fait l'héritage de Félix Candela avec les évolutions du béton depuis l'époque. Cette structure que vous pouvez voir ici est très intéressante parce qu'à l'époque de Félix Candela, pour les réaliser, il fallait faire des coffrages extrêmement complexes, perdus, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de faire cette structure en partant d'un béton posé à plat. C'est le béton Resilia qui permet de faire ce type de choses, donc coulage à plat, et ensuite on vient déformer le coffrage qui permet donc d'obtenir la forme finale, avec en plus, en dehors de l'esthétisme, c'est la durabilité, la résistance du matériau qui sont particulièrement intéressantes. Alors pour nous, cette politique de mécénat est très importante parce que ça nous permet de donner de la visibilité
aux innovations techniques et du coup d'inspirer, on l'espère, d'inspirer les jeunes architectes, les architectes d'aujourd'hui pour justement avoir cette approche holistique de prendre en compte non seulement le matériau, mais également de connecter en fait le matériau avec la façon dont on construit. Véritable pionnier et visionnaire, Félix Candela a toujours refusé de faire de l'architecture spectacle et de se conformer à certains préceptes qui visaient à limiter son imagination et ses prouesses techniques. L'architecture de Félix Candela se distingue par son utilisation audacieuse du béton qu'il transforme en un matériau presque aérien. Il œuvre ainsi aussi bien en tant qu'architecte, ingénieur, concepteur de structures, consultant, ingénieur calcul et constructeur au travers de son entreprise mexicaine Cubierta Sala. L'exposition est à retrouver jusqu'au 12 février à l'École nationale des ponts et chaussées.